Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le président de la République, chef de l'État, Issou Mahamadou, poursuit son séjour à Paris, en France. Le chef de l'État prend part aux côtés de ses pairs africains à la rencontre sur la sécurité au Nigeria et dans le bassin du lac Tchad. Les précisions avec nos envois spéciaux à Rahilat Chebou et Askou Jibrilla. Ce sommet sur la paix pour le Nigeria a réuni autour du président français François Hollande tous les présidents africains des pays riverains du lac Tchad et voisins du Nigeria. Il s'agit du président nigérien Goodluck Jonathan, du Nigérien Issoufou Mahamadou, du Tchadien Idriss Déby, du Béninois Bouni Yahi et du Camerounais Paul Biya. Ont également pris part à ce sommet le président du Conseil européen Herman Van Rompuy, la sous-secrétaire d'État pour les affaires politiques des États-Unis d'Amérique, Wendy Sherman, et le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, William Hague. La communauté internationale se mobilise ainsi contre les exactions du groupe terroriste Boko Haram qui touche le nord-est du Nigeria, le nord du Cameroun, le sud du Niger et le Tchad comme zone de passage. Le but de ce sommet est de donner une nouvelle dimension de coopération entre les pays de la région dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram, notamment dans les domaines d'échange de renseignements pour une meilleure sécurisation des frontières. Il s'agit également de faire face à un risque de fragilisation de la région dont les chefs d'État ont pleinement conscience. Nous connaissons la menace. Elle est grave. Elle est dangereuse pour la région, pour l'Afrique et donc pour l'Europe. Le sommet a été une occasion pour les chefs d'État de développer des capacités d'analyse et de réaction qui contribuent d'une part à renforcer la sécurité de toutes les populations et l'état de droit dans les zones affectées par l'action terroriste de Boko Haram et d'autre part à lutter efficacement contre la menace créée par Boko Haram qui s'est dernièrement manifestée par plusieurs attentats meurtriers et par l'enlèvement de plus de 270 lycéennes. Je suis heureux que nous ayons décidé de sonner la mobilisation générale afin de retrouver et de libérer ces jeunes filles enlevées par Boko Haram. Mais notre sommet ne s'est pas contenté de s'arrêter à cette mesure. Comme cela a été dit, nous avons décidé au niveau de chaque pays de renforcer nos capacités de renseignement, de renforcer nos capacités opérationnelles. Nous avons aussi décidé au niveau des 5 pays présents ici, de mutualiser nos moyens, que ce soit les moyens de renseignement ou nos capacités opérationnelles, afin de faire face au problème du terrorisme et en particulier de faire face au problème du terrorisme de Boko Haram, qui a des liaisons, des ramifications avec les autres organisations terroristes comme AQMI, comme les Shebab, etc. Et en ma qualité aussi de président de la commission du bassin du lac Tchad, je me réjouis de ce que notre sommet ait décidé d'envisager également des mesures à long terme, à moyen et long terme, en rapport avec le développement économique et social de la zone, de la région. Parce que, comme vous le savez, nous avions déjà, au niveau des pays de la CBLT, de la commission du bassin du lac Tchad, nous avons décidé de mettre en place, de concevoir et de mettre en place un plan de développement économique et social de la zone qui, à terme, peut nous aider à faire face, qui peut nous aider à endiguer le terrorisme parce que, comme on le sait, le principal allié du terrorisme, c'est la pauvreté. En faisant reculer la pauvreté, nous pourrons, à terme, endiguer le terrorisme. Donc, je me félicite de la tenue de ce sommet et des conclusions auxquelles on est parvenu. D'abord, s'agissant de la nécessité de se mobiliser, de mobiliser les États, de mobiliser les populations également de nos pays pour retrouver et libérer les jeunes filles, mais également parce que nous avons décidé d'aller vers le développement économique et social qui est la principale digue qui permettra de contenir le terrorisme. À l'issue du sommet, les partenaires présents se sont engagés à soutenir cette coopération régionale et renforcer le dispositif international de lutte contre Boko Haram et de protection des victimes. Tous les États ont réaffirmé leur engagement en faveur des droits de l'homme et en particulier la protection des droits des jeunes filles victimes de violences, de mariage forcé ou menaces d'esclavage.
Ce jour, dimanche 18 mai 2014, le président Issoufou Mahamadou a été l'invité de l'émission internationale organisée par TV5 Monde, RFI et le journal Le Monde. Le débat a porté sur la question d'une menace du Boko Haram dans les pays frontaliers du Nigeria et sur les actions du président de la République en faveur du développement socio-économique du Niger. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, était en effet l'invité de l'émission internationale de TV5 Monde, RFI et le journal Le Monde, émission dont vous suivrez l'intégralité en partie magazine de ce journal. À Paris, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a reçu ce matin en audience son homologue béninois, Dr Thomas Boni Yayi. Les questions de sécurité et les liens de coopération entre les deux pays sont au centre de ce tête-à-tête. Nous sommes retrouvés, comme vous savez très bien, à Paris. On a fait le point, disons, des discussions que nous avons eues dans le cadre de cette concertation franco-africaine, j'allais dire, sur la crise nigériane. Vous savez très bien que c'est un dossier extrêmement important pour nous et qui appelle de notre part, je crois, des actions, des actes le plus rapidement que possible. Je crois que vous étiez à la conférence de presse et vous avez dû prendre bonne note, disons, de la volonté politique que nous avons affichée pour que chacun puisse jouer sa partition et que nous puissions trouver une issue vraiment à cette crise du fait, disons, de Boko Haram, d'une manière particulière, donc, qui sévit au Nigeria, et d'une manière générale, faire face, disons, j'allais dire, au terrorisme qui menace aujourd'hui la paix dans nos pays. Et nous n'avons pas de choix, parce que sans la paix, eh bien, on n'ira jamais à la prospérité de nos peuples. Et par ailleurs, vous savez très bien que le Niger et le Bénin partagent beaucoup de rêves. Nous sommes interreliés et sur cette base-là que nous nous sommes retrouvés, on a passé en revue tous les projets d'avenir qui doivent relier le Bénin et le Niger, que ce soit dans le domaine de la boucle ferroviaire, que ce soit dans le domaine du réseau routier, autant de projets d'avenir qui vont permettre d'éradiquer la pauvreté dans laquelle se trouvent aujourd'hui nos différents peuples. Et enfin, je dis bien enfin, les institutions que nous partageons, que ce soit l'UEMOA, la CEDEAO, l'Union africaine, nous avons fait un tour de raison également sur ces questions-là, sans oublier le rôle que nous devons jouer, les deux pays, pour que l'Afrique continue, disons, de prendre part au Conseil des Nations, c'est-à-dire faire en sorte que les nouvelles situations, que nous puissions créer une nouvelle situation pour obtenir ce que nous appelons la gouvernance concertée des affaires de notre planète, de manière à ce que l'Afrique puisse mériter sa place. La deuxième audience, le président de la République l'a accordée à Mme Linda Thomas, assistante secrétaire aux affaires politiques pour l'Afrique des États-Unis. Mme Linda, à sa sortie d'audience. J'ai rencontré le président afin de réaffirmer la force de notre coopération bilatérale et de nos rapports, également pour donner suite au sommet hier et aux mesures à prendre contre Boko Haram, également évoquer avec lui le sommet le sommet américano-africain qui va se tenir en août à Washington. Notre engagement contre Boko Haram est très très fort et nous félicitons le président Hollande de la tenue du sommet qui a permis de faire le point sur le combat contre Boko Haram. Il y a une action internationale qui est menée pour aider le Nigeria tant dans le partage des renseignements que dans le renforcement de contrôle à la frontière. Ici à Niamey, les parlementaires de l'opposition politique se sont réunis cet après-midi pour apprécier la situation sociopolitique, notamment celle qui prévoit l'hémicycle depuis quelque temps, la teneur avec l'honorable Tidjane Abdoulkadri, député national. Nous, groupe parlementaire ARN et Lumana Africa, soucieux du respect de l'ordre républicain et des principes fondamentaux de la démocratie pluraliste tels qu'énoncés par la Constitution,
sommes respectueux des arrêts de la Cour constitutionnelle. Toutefois, nous faisons les constats suivants. 1. Du principe de la séparation des pouvoirs. L'article 89, alinéa 2 et alinéa 3 de la Constitution confère au président de l'Assemblée nationale la prérogative de respecter et de faire respecter les principes de la séparation des pouvoirs. Cette prérogative a pour corollaire la non-ingérence d'une institution constitutionnelle dans le fonctionnement des autres, le respect strict par chaque institution de ses propres attributions et celles dévolues aux autres. 2. Du droit à la défense. Ce droit universellement reconnu et consacré par l'article 20 de la Constitution, duquel découle le principe du contradictoire, a été méconnu au président de l'Assemblée nationale et au président des groupes parlementaires de l'opposition lors du processus ayant abouti aux arrêts numéro 4 du 2 mai 2014 et numéro 6 du 14 mai 2014. 3. Du principe d'impartialité. L'article 117, alinéa 1 de la Constitution dispose: la justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple et dans le respect strict de la règle du droit, ainsi que le respect des droits et libertés de chaque citoyen. Ce faisant, la justice bien rendue constitue le rempart contre l'arbitraire, les abus de pouvoir et est de fait le gage de la stabilité des institutions de la République et de la quiétude sociale. Nous, députés de l'opposition parlementaire, accusons la majorité parlementaire aux ordres, incapable de destituer le président de l'Assemblée nationale par des voies constitutionnelles, de vouloir y parvenir au forceps par des voies illégales en induisant en erreur certaines institutions. Condamnons toute menace sur la liberté d'opinion et toute censure des médias publics et privés, comme l'attestent les injonctions du Conseil supérieur de la communication et du ministère de la Justice. Vive la démocratie, vive l'état de droit, vive la République, vive le Niger, que Dieu sauve le Niger et son peuple. Amen. Célébration ce jour de la Journée internationale des musées, 37e édition. À cette occasion, une manifestation a été organisée au Musée national Boubou Hamad de Niamey en présence du ministre de la Culture, des Arts et Loisirs Ousmane Abdou, au reportage Haman Seni et Oumma Jamila Moudanchirou. Pour célébrer le 37e anniversaire de la Journée internationale des musées cette année, le Musée national Boubou Hamad a ouvert ses portes ce 18 mai au public. À cette occasion, une visite guidée avec les élèves des écoles invitées et des animations culturelles ont marqué la célébration. On note également une séance de questions-réponses sur des questions relatives au musée national qui a permis aux enfants de gagner des cadeaux. Ce sont ainsi plus de 35 000 musées de par le monde qui ont été identifiés, qui vont célébrer l'événement. Le Niger, notre pays, qui a toujours su accompagner cet élan mondial dans le cadre de la promotion et de la valorisation du patrimoine culturel, va poursuivre cet effort-là. Parce que tout simplement, nous avons dans le viseur la création de musées régionaux, communautaires et même privés, s'il vous plaît. C'est le moment d'inviter la population, notamment la communauté scolaire, la communauté estudiantine, la société civile, pour qu'elle vienne avec nous au musée national partager ce moment de bonheur, ce moment 100% culturel. Outre la promotion des musées, ces genres de manifestations permettent sans doute de renforcer les liens existants entre le public et les collections muséales. Dosso a également célébré aujourd'hui la 37e journée internationale des musées. C'était sous la présidence du secrétaire général adjoint de la région, compte rendu Manuel Haïssido et Harissou Garba. Instituée depuis 1977 par le Conseil international des musées ICOM, cette journée constitue un cadre d'échange et de solidarité entre les professionnels des musées du monde entier, car l'ICOM, en tant qu'institut, est créé en 1946 à Paris en France et constitue aujourd'hui un réseau de plus de 36 000 musées sur les 55 répertoriés en 2012 à travers le monde, 105 comités nationaux répartis dans 143 pays, 30 000 membres actifs
13 organisations affiliées et 7 organisations régionales qui œuvrent tous pour le développement des musées et la profession muséale de par le monde. Au cours de la cérémonie, après le mot de bienvenue du directeur régional du musée de Dosso, M. Haladou Maman, le secrétaire général adjoint de la région de Dosso, M. Nafiou Mamadou, dira que le thème de cette année, que les liens créés par les collections des musées traduit l'excellence des relations des musées avec les communautés pour un accroissement de leur rapport dialectique en cette ère de mondialisation pour une meilleure compréhension mutuelle entre les peuples du monde entier. Et l'ICOM a-t-il poursuivi, au-delà de son contrôle d'expertise avec l'UNESCO pour la question de sauvegarde de patrimoine mondial, s'implique dans le contrôle du commerce international de l'art en relation avec l'Interpol et la douane pour empêcher le trafic illicite des biens culturels au-delà de nos frontières. Et mieux, les musées constituent un moyen important d'échange culturel, d'enrichissement des cultures, de développement de la compréhension mutuelle, la coopération et la paix entre nos peuples. Notons enfin que cette cérémonie a été caractérisée par des séances d'animation, des poèmes et la visite guidée du musée régional de Dosso, le tout sanctionné par la remise de témoignages officiels de satisfaction au secrétaire général adjoint de la région, décerné par la coopérative des artisans de Dosso au gouverneur de la région, M. Seydou Zataou Ali, pour ses efforts dans le cadre de la prospérité des arts. La journée internationale des musées célébrée également à Zender à travers une visite guidée de l'institution à laquelle ont pris part les autorités administratives de Zender, compte rendu Sandanatahi et Laoli Babali. À Zender, on a célébré cette édition 2014 de la Journée internationale des musées par une visite guidée pour mettre en évidence la problématique de cette institution, notamment les contraintes et difficultés en matière de collecte des objets. Cette visite guidée a conduit le secrétaire général Aruna Asakale, le secrétaire général adjoint Issa Moussa, le premier vice-président du conseil régional Hassan Amadou et le responsable des services techniques au site de l'hippodrome ou centre d'exposition qui retrace le passé historique glorieux de Damagaram. De 1736 à nos jours, 22 sultans se sont succédés. L'histoire de Damagaram reste dominée par le règne de Tanimoun et Kourandaga, le premier pour avoir agrandi le royaume, construit le palais et la muraille, et le deuxième pour sa résistance à la pénétration coloniale. Après le site hippodrome, le pavillon de collecte et documentation des objets. Il abrite également le bureau de la directrice. Ici, contrairement au site 1 qui souffre de délabrement de son bâtiment, la directrice du musée régional de Zender, Mme Ibrahim Hassatou, se réjouit-elle des efforts considérables fournis par l'État dans la réhabilitation du pavillon et la réalisation de murs de clôture. Reste maintenant à construire 2 salles d'exposition sur ce site qui paraît restreint mais plus sécurisé. En outre, les moyens conséquents sont sollicités par les responsables du musée régional pour améliorer son concernant la collecte et la documentation pour permettre à cette institution de jouer pleinement son rôle, celui de contribuer dans la révalorisation du passé et la construction de l'avenir du Niger. Le secrétaire général de la région de Zender, Aruna Asakale, a à ce sujet pris l'engagement de transmettre toutes ces doléances acquis de droit, tout en rassurant les uns et les autres de l'entière disponibilité des autorités administratives et coutumières de la région à œuvrer pour le développement de ce musée qui demeure une fierté régionale et au-delà nationale. Le chef d'état-major des armées est au terme de sa mission d'inspection des postes avancés de la zone de défense numéro 2 d'Agadez. Le résumé des dernières étapes avec nos reporters Hachim Mohamed et Ibrahim Mariko. Le chef d'état-major des armées a consacré les 2 derniers jours de son périple qui aura duré une semaine dans la région d'Agadez aux unités se trouvant dans la partie septentrionale de la région, notamment Ouraren, position avancée de l'opération Malibéro, le poste de reconnaissance de Tirawen, le poste frontalier de Samaka, d'Inabangaret et d'Azeli. Le général Sénégarba a à chacune des étapes transmis aux officiers, sous-officiers, soldats, agents de sécurité des salutations et des félicitations des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquels son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour leur engagement patriotique en acceptant de servir la nation souvent loin de leur famille et pendant plusieurs mois.
Comme partout il a été avec sa délégation, le général Seni Garba a rappelé aux hommes en uniforme l'importance de leur mission en rapport avec le contexte sécuritaire actuel au Sahel et la nécessité de resserrer leur rang et de demeurer toujours vigilants afin de prévenir et de déjouer les actes terroristes en direction de notre pays. Au niveau de la place d'Assamaka, localité située à quelques kilomètres seulement de la frontière nigéro-algérienne, le chef d'état-major des armées s'est adressé aux éléments des FDS en poste. Outre les détachements de forces armées nigériennes, la gendarmerie nationale, la police nationale et la douane s'acquittent de leur mission de contrôle sur l'axe Assamaka-Ingizam en Algérie. Devant l'importance stratégique de ce poste frontalier, le chef d'état-major des armées a invité les FDS de faire preuve de cohésion et de complémentarité dans l'action. Ici, au poste de Assamaka, on retrouve pratiquement l'ensemble des forces de défense et de sécurité du Niger. Je n'ai pas vu la garde républicaine, la garde nationale du Niger, mais il y a l'armée, il y a la douane, la gendarmerie et la police. Vous êtes à la frontière de notre pays. Vous devez être l'image ou le reflet des forces de défense et de sécurité par rapport aux personnes qui transitent par ce poste. Votre comportement devait être exemplaire et vous devez travailler en cohésion. Peu après la rencontre avec les FDS, à la place d'armes de Samaka, le chef d'état-major des armées et sa délégation devraient visiter les locaux abritant les différents bureaux des FDS. D'amples explications ont été données par les responsables des différents corps sur leur fonctionnement. En route pour Azélie, que le chef d'état-major des armées a visité de l'opération Mali-Bérou